Attends, je vais aller regarder que ça fait pas le trou dans le champ là derrière. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode de Bonjour les aveugles. Aujourd'hui nous allons parler d'un aveugle en particulier qui est mon frère jumeau. Vous allez d'ailleurs voir la différence entre lui et moi. Donc bien sûr, je vais vous le présenter tout de suite. Laissez-moi le temps d'aller le chercher parce qu'il doit être parti aux toilettes. Ils sont cons, je faisais à laquelle les deux. Tu peux mettre les deux Oui bonjour, c'est moi l'aveugle. De l'autre côté, de l'autre côté. Ah, salut. Oui, donc vous avez peut-être vu, je suis le frère jumeau de ce présentateur. C'est pour ça que je suis l'invité spécial aujourd'hui. Donc je suis, comme vous pouvez sans doute distinguer vu mon erreur que j'ai regardé derrière, je suis aveugle. Donc la vie est dure au début, mais au début, après on s'habitue en fait, et c'est beaucoup plus simple. Je peux vous dire toutes choses, je sais pas quoi, par exemple, je peux vous donner un exemple, au début je me prenais souvent dans des murs. Genre quand j'allais vers là, bon là, voilà, et ben je me prenais ah merde, il y en a un de mur d'ailleurs. Mais bon bah je me prends un mur, voilà. Bon c'est encore des erreurs qui m'arrivent des fois, mais ça m'arrive moins souvent. Maintenant je distingue plus les bruits, tous les sens en fait. Les sens sont beaucoup plus développés. Et donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Et ce serait toujours mieux si j'avais la vue. Beaucoup de scientifiques essayent de trouver pour faire retrouver la vue à des aveugles. Je suis beaucoup ces choses-là pour retrouver la vue en fait. Donc maintenant, je vais vous repasser votre présentateur, et parce que moi en fait, je crois que je suis un peu, comment dire, j'ai la diarrhée et donc je retourne aux toilettes. Excusez-moi. Oh le gentil chien, oh, ça c'est le, regardez, c'est le chien de mon frère jumeau. Aveugle, c'est un chien d'aveugle. Oh oui, c'est gentil. Et donc il a, comme vous allez un peu malade en ce moment, donc je reprends le temps qu'il sorte. Et quand il sera sorti, normalement, on devrait aller faire un petit tour pour voir comment se déplace un aveugle dans une vie, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça doit faire des économies d'électricité. Moi, quand je vais avec mon frère, il s'en fout complètement qu'il y ait la lumière ou pas. Donc c'est bien, ça consomme beaucoup moins d'électricité, c'est beaucoup moins cher sur les revenus. Donc je sais pas si c'est fait. Oui. Donc en fait, on va juste l'attendre. Donc en attendant, pour faire passer le temps, voilà, c'est le chien Fifi, le chien d'aveugle. Ah. Hein, on le voit dans la caméra, voilà. Avec sa grosse babale. Allez, vas-y, va chercher ta babale. Super intelligent. Et donc. Il mange de la merde, ton frère. Hein? Il mange de la merde, ton frère aussi. Donc tiens, voilà. Le voilà qui va revenir, j'entends la chasse d'eau. Je vais juste l'aider parce qu'il a encore un peu de mal, ça fait que quelques années qu'il est aveugle, voilà. Oh là là, quelle fichue maladie. Donc, oh putain, j'oublie chaque fois. Ah, 90 degrés. C'est bon? Donc, j'ai encore eu une petite erreur peut-être face à la vidéo. Et donc on va faire un petit tour, je pense. Je vais vous montrer comment je suis capable de me déplacer enfin, partout. Donc allons-y, caméraman, veuillez avancer avec moi. Donc comme vous voyez, toujours la canne de droite à gauche, histoire de savoir s'il n'y a pas d'obstacle. Alors des fois c'est dur en fait, c'est surtout en fait d'avoir, quand on a un obstacle de hauteur qui ne touche pas le sol, on se le prend dans la tête, c'est ce qui arrive. Car là il y a une gamelle, là ça doit être le diamètre de mon chien. Donc il y a quelque chose, bonjour madame. Et on peut aussi facilement reconnaître les personnes à leur chevelure. Bon, quoi qu'il y a quelques garçons qui ont des cheveux longs, bien évidemment. Et donc, oui, après, sinon, on peut reconnaître d'autres choses. Comme je vous disais, tous les sens se développent beaucoup mieux. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple, ça arrange quand tous les sens se développent. Et voilà. Donc, comme vous voyez, je me déplace très lentement, histoire que justement, s'il n'y a pas un truc de hauteur qui m'arrive dans la tête, comme tout à l'heure, le linge était étendu, on va passer par là, ça sera plus court. Je connais un peu la maison, donc c'est bien aussi.
quand on connaît déjà les endroits, on sait à peu près où on peut passer. Parce qu'il peut arriver des fois quand on connaît pas l'endroit, qu'on essaye de passer par un endroit et qu'en fait on se retrouve dans un cul-de-sac. Donc ça c'est un peu le problème en fait, beaucoup. Donc je sais pas si la caméra me suit toujours. C'est bon alors. Oh. Elle doit être derrière moi parce que j'ai entendu dire, mais c'est pareil aussi, Louis, ça se développe beaucoup en fait. Et donc voilà, alors maintenant dans les escaliers, c'est tout autre chose dans les escaliers. Dans les escaliers, c'est beaucoup plus dur, surtout en descente. Caméraman, approchez-vous, je vous entends de loin en fait. Enfin, vous devez être à quelques mètres de moi, c'est pas assez. Faut que vous soyez quand même sur la première marche des escaliers parce que, en fait, il faut vachement faire gaffe quand on descend les escaliers. C'est le plus dur en fait parce qu'on sent pas avec la canne, même si elle est ras le sol, elle descend pas en dessous du sol en fait. Donc du coup, c'est beaucoup plus dur et ça arrive souvent de se tomber en fait. Bon, elle arrête d'avoir le rhume là derrière la madame. Le caméraman là. Bon, enfin bref. Donc comme je le disais, on descend les escaliers. C'est la chose la plus dure en fait. C'est plus facile de les monter parce que vous comprenez, quand on monte les escaliers, on n'a pas le souci. En fait, c'est qu'on sent la marche. Et donc du coup, on peut mettre le pied. C'est beaucoup plus simple. Et donc on peut continuer. Donc pour les toilettes, je suis toujours obligé de m'asseoir. Même pour un simple petit pipi. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Quand même en ce moment par exemple. Enfin bref. Donc la porte, voilà, la porte, il faut toujours fermer celle-là. Voilà. Donc là on a dû arriver dans le garage. On connaît la fraîcheur, la porte doit être ouverte là-bas. Ah, de ce côté-là aussi, vous voyez, c'est tous les sens, ils se développent beaucoup mieux en fait. C'est quelque chose de bien, un petit courant d'air, on les sent bien sur la peau, ça fait hérisser les poils. Oh là là, mince, dommage que je puisse pas courir parce que j'ai encore envie d'aller aux toilettes. Là, je sens que je vous repasse votre reporter. Le reporter. Vas-y. Donc, vite, faut que j'aille aux toilettes, vite. Donc, oui, et ben c'est un souci, on n'a pas choisi le bon jour pour faire ce reportage sur mon frère aveugle. Et donc, c'est mal foutu ça, pourquoi il y a ça? J'ai l'impression d'être derrière un comptoir. Je suis un reporter de grand terrain, voyons. Même souvent j'ai des fans qui viennent me voir. Bon, généralement il y a des fans qui arrivent quand je dis ça, mais là c'est pas trop le cas vraisemblablement. Donc, des tables partout. Et j'essaye de trouver un bon terrain où je suis bien adéquat, excusez-moi. Puis en même temps, ça fait passer le temps parce que je pense qu'il en a pour longtemps vu comment c'est parti. C'est de commencer dans son pantalon. Alors, donc voilà, donc vous avez vu le déplacement d'un aveugle qui n'est pas toujours très facile, surtout dans les escaliers tout à l'heure. Et et ben là bah, je pense que s'il ne revient pas, bon, je pense que je va peut-être revenir pour vous dire au revoir avec moi, parce que c'est vrai que depuis le début on a fait des tours de rôle, parce que je vais le chercher à chaque fois pour aller l'aider. Si j'arrive à le faire rentrer en même temps que moi, ça serait beaucoup plus simple. Comme ça je pourrais le serrer dans mes bras un coup aussi au passage. Et donc voyons, je sais pas ce qu'il fait. Il en a toujours pour un petit moment, c'est normal. Donc maintenant, eh ben, va falloir... Bon, s'il revient pas, je crois que je vais éclore sans lui, hein. Ah, je crois que je l'ai entendu, je reviens tout de suite. Bon, je crois qu'on va pas pouvoir le revoir aujourd'hui. Les pompiers vont arriver bientôt. Il vient de tomber dans les escaliers assez gravement et je pense qu'il va falloir l'emmener à l'hôpital. Donc c'est pas trop le moment. Bon, bah, je vous dis au revoir. À une prochaine émission pour justement les aveugles. Sachez que c'est mon frère qui m'a fait envie de faire cette émission-là de télé. Et donc, au revoir. Bonne continuation. Stop.